Qui dans votre entourage ferait un bon personnage de théâtre? C'est la question qu'on a posée cette semaine aux participants. Alors que les ados ont cité des figures marquantes, étranges ou drôles qui ont croisé leur chemin, les participantes adultes ont plutôt puisé leur inspiration dans leur propre vécu, et c'est pas le contenu qui manque. Les personnages qui ressortent de nos discussions avec Aline et Karine sont diamétralement opposés. Cette opposition, c'est ce qui va donner du ressort à notre histoire. Par exemple, on sait déjà que Karine, dans sa vraie vie, est mère de 6 enfants. Des moments de solitude, on oublie ça. Du lever au coucher, elle est constamment en train de courir, faire manger l'un, aider l'autre à s'habiller pour aller à l'école. C'est un feu roulant qui n'arrête jamais. Aline, de son côté, recherche cette solitude si étrangère à Karine. Elle a longtemps eu tendance à s'isoler, dressant entre elle et le monde diverses barrières de protection. Quand on imagine le personnage d'Aline, on la voit seule dans une pièce à dialoguer avec ses émotions. On constate une autre opposition intéressante entre les deux personnages. C'est lorsqu'on parle du départ des enfants, par exemple à l'école. Aline aussi a eu des enfants, mais ils sont grands maintenant. Elle nous raconte que lorsque ses enfants à elle quittaient pour aller à l'école, ça lui causait énormément de chagrin. Karine, de son côté, a droit à quelques instants de répit au moment où ses enfants sont tous partis à l'école et on la comprend de profiter de la courte pause. Du côté des ados, Maud et Annabelle nous ont parlé de Jean, surveillant à l'école Barry, dont on a parlé dans la dernière capsule. C'était un être gentil, à l'écoute, qui faisait toujours une blague ou deux dans le détour. Il est malheureusement décédé d'une longue maladie. Mais clairement, les filles aimeraient lui rendre hommage en façonnant un personnage théâtral à son image. Léocadie nous a à son tour raconté un personnage intriguant, le gars trop gentil. On sait pas grand-chose de lui, si ce n'est que Tania et Léocadie lui trouvent un air louche. À cause de sa gentillesse exagérée, sans raison apparente, il ferait décidément un bon personnage de méchant à condition d'avoir plus de renseignements sur lui. Définitivement, il vaut la peine d'être exploré, qu'il trouve une place dans notre histoire ou non. À suivre.